Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On se trouve au Mazo, plus précisément dans l'embarcadère de la Venise Verte, avec un guide batelier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà pourquoi tu as fait ce métier, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement? Et je crois que ça fait plusieurs années que tu fais ça déjà. Oui, tout à fait. Alors moi je suis guide batelier depuis 8 ans maintenant, 2 ans ici au Mazo en Vendée. Donc c'est un métier, j'y suis arrivé assez jeune, j'étais étudiant et c'est généralement comme ça qu'on commence. C'est une saison sur juillet-août, ça permet de ne pas rester chez soi tout l'été. Donc j'ai découvert ça comme ça et puis je me suis mordu, je me suis pris petit à petit à la chose. Voilà. Et j'étais pas spécialement passionné sur les premières saisons et petit à petit au début c'était pas trop ça. Non, alors j'y suis allé par reculons, mais c'est mes parents qui m'ont forcé, plus ou moins, on va pas se mentir, pour la première. C'est vrai, comme job étudiant, il y a pire. Alors déjà, il y a pire, mais bon, à l'époque, j'avais pas forcément envie de bosser. Ouais, j'imagine. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu sans être très curieux et très rapidement, je me suis pris à la chose. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 8 saisons, j'ai pas raté un été. Ah ouais. Voilà, et maintenant, depuis 2 ans, j'en vis, c'est mon métier. Voilà, donc, c'est compliqué d'en vivre ou pas? chouette. Donc c'est pas à l'année? C'est pas à l'année, voilà, ça reste un boulot saisonnier. On commence au 1er avril et on termine à la fin octobre ici au Mazo. Donc généralement je trouve de quoi m'occuper en hiver dans les stations de ski. Alors ça Mathieu, c'est ton équipement? Carrément la pigouille, la perche en bois qui nous sert à pousser les barques. C'est la méthode traditionnelle si on peut dire, ouais, carrément. Mais c'est plus physique que d'avoir une pagaie, non? Alors, moi je pense que c'est préférable de pousser avec la perche. On est droit, on se tient bien. Je pense que la rame est plus dure pour les épaules et pour le dos sur le long terme. Je pense que c'est dur. Nous, la saison commence au 1er avril et se termine fin octobre, donc ça peut être un peu usant physiquement. Et la perche est un peu plus respectueuse pour les épaules, je pense. D'accord. Carrément. Hop. Alors, dans la panoplie du batelier, une rame, au cas où on perd ou on casse la perche en bois, la pigouille. Une corde de sécurité, elle nous sert rarement, mais si jamais quelqu'un venait à tomber à l'eau, elle ne m'a même jamais servi en 8 ans, mais on se doit de l'avoir avec nous. Une petite boîte étanche pour nos affaires personnelles et pour un petit peu de bobologie, de quoi désinfecter, de quoi faire un pansement en cas d'épines ou d'échardes. Pas de quoi réparer un doigt coupé, mais voilà. Et une bouteille d'eau parce que ça donne soif et qu'il fait chaud généralement. Est-ce qu'on peut se baigner? On peut s'y baigner, alors faut choisir son endroit. Il n'y a pas beaucoup de fond dans le marais et personne n'aime toucher la vase avec ses orteils. Donc il y a des endroits meilleurs que d'autres, mais l'eau est très claire. On dirait qu'elle a une drôle de couleur, mais elle est très très claire, ouais, complètement. Et tu le proposes toi les baignades ou c'est vraiment... Ah non, alors avec mes touristes, non. On ne se baigne pas. Après la balade, si vous voulez, dans le port, il n'y a pas de souci. Mais toi, moi, non. pendant ma balade, non. Tu veux pas de responsabilité, toi? Voilà, je ne prends pas la responsabilité, non. Donc là, on parcourt combien de kilomètres en barque? Alors en barque, on est rarement très très rapide. Généralement, on est un peu moins rapide qu'un être humain qui marche. Si vous vous imaginez en train de marcher sur la berge, un petit vieux est plus rapide que nous généralement. Donc en 1 heure, on fait 3 km, peut-être quelque chose comme ça, je pense, jamais beaucoup plus. Et on n'a pas un rythme très violent, c'est volontaire. C'est pas fait pour aller vite, puisque ça c'est bateau. C'est fait pour aller bien. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est le fait d'être en pleine nature? C'est le fait d'être dehors. Comme j'aime à le dire, c'est un bureau assez chouette. Et surtout, et je le disais un peu plus tôt aussi, mais c'est de voir ce paysage évoluer au fur et à mesure de l'été. On commence au début du printemps, ça renaît, c'est tout vert, les fleurs arrivent. Puis on voit l'été s'installer, ça dessèche un petit peu, c'est plus chaud, mais on est toujours au frais sur les voies d'eau du marais. Et puis en automne, les feuilles changent de couleur, les feuilles tombent, on voit les arbres perdre leurs apparats. Et c'est vrai que c'est assez chouette de le voir évoluer tout au long de la saison, de voir certaines espèces arriver ou repartir pour des migrateurs. Enfin, voilà. Et ça c'est je pense que c'est ce qui me plaît le plus, ouais, carrément. J'aime pas la routine, je déteste la routine. Et il n'y a pas de boulot moins routinier que de bosser en nature, en pleine nature, hein, complètement. Et le fait d'être là en début de saison, est-ce que toi c'est ta période préférée pour une raison ou pas du tout? C'est clairement mes périodes préférées et je dirais même que généralement en juillet-août je me relâche un petit peu et je laisse la place aux étudiants qui sont très nombreux à venir prendre le relais.
Moi, oui, j'ai tendance à faire l'avant et l'après-saison beaucoup plus. C'est des périodes un peu plus tranquilles, c'est vrai. Il y a moins de monde, donc naturellement les gens sont un peu moins speed, sont un petit peu moins rapides. Et puis même moi, même les guides en juillet-août, on voit beaucoup plus de monde. On a beau adorer notre métier et être très professionnel. Il y a un moment où ça fait 4-5 mois que je parcours le même secteur et ça commence à devenir un peu longuet. Donc c'est bien d'avoir une petite pause généralement au milieu de la saison. Et moi, voilà, généralement juillet ou août, je fais autre chose où je réduis un petit peu mes heures pour me calmer un petit peu. Toi, à la base, tu étais timide, c'est ça que tu me disais? Ouais, j'étais assez timide étant gamin. Même si je puis dire, j'étais beaucoup devant les jeux vidéo. C'est pour ça que je parle bien anglais. Mais j'étais beaucoup devant les jeux vidéo. Je sortais pas beaucoup de chez moi. Et ça m'a obligé à me sortir. Ça m'a fait voir un petit peu l'extérieur aussi. Bon, alors, j'étais pas introverti non plus, mais voilà, j'étais pas le plus dégourdi des gamins, c'est clair. Et ouais, ça m'a forcé à me sortir de la zone de confort. Ça m'a forcé à m'exprimer, ça a développé un peu le bagou et la tchatch. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. ça soigne les timides, ouais, c'est vrai. Et il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Alors raconte-nous un peu un débrief à chaud de cette balade qu'on a pu faire ensemble. Balade très très chouette, il a fait beau, on a eu même chaud sur le tour, carrément. Balade vraiment super, les clients étaient très intéressés. J'ai même fait un peu de pourboire à la fin. Oui, j'ai vu ça. C'est le petit plus, on réclame jamais rien, mais ça fait toujours plaisir quand ça tombe, carrément. Il y a encore certains embarcadères qui doivent chercher, leurs équipes sont pas pleines. Mais voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez travailler dans les embarcadères, n'hésitez pas à les contacter le plus tôt possible, même si cette année il n'y a pas de place pour vous. Si vous faites connaître dès maintenant et pour une saison prochaine, ça peut être aussi un très bon moyen de les démarcher. Il n'y a pas forcément besoin de grosses connaissances sur le lieu, c'est ça que tu me disais? Pas du tout. On forme nous-mêmes la plupart des guides, que ce soit à la rame au côté pratique et au côté théorique et plus au discours. Donc pas besoin de compétences particulières. Moi je suis menuisier de profession, ça ne me destinait pas plus au tourisme. Alors quels sont tes projets pour cette année ou même l'année d'après? Alors moi pour cette année, déjà je vais avoir un cas un peu particulier. Je ne vais pas faire juillet-août ici à l'embarcadère, d'habitude c'est le cas, mais je vais aller pousser des bateaux ailleurs en France. Je vais aller du côté du gouffre de Padirac. Il y a une rivière souterraine là-bas et ma place n'est pas encore faite, mais normalement c'est bon. Et donc je vais aller pousser les bateaux à 100 mètres sous la terre. Donc c'est pas vraiment le même environnement ni la même atmosphère. Oui. Mais c'est un challenge du coup? C'est un petit challenge, surtout pour voir ce qui peut se faire ailleurs dans ma profession, carrément. Merci beaucoup Mathieu pour nous avoir fait découvrir ton univers, ton lieu de vie quelque part. Avec plaisir. Mon bureau. Moi c'est ça.